Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise, pour sûr. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. Ah, je vous cherchais, c'est urgent. Taria? Qu'est-ce qui se passe? On a un petit souci. Notre prince s'est sauvé. Dion le sage. Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf, envolé. Avant d'aller acheter une barque à Obelos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otto m'a raconté tes déboires à Canver. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à Canver. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie, hein? Je ne peux pas rester ici, alors que l'Aineriar continue de s'éloigner. Je dois me dépêcher. C'est reparti pour un tour. Tu veux quoi? Apporte les matériaux, et on en reparle. Voilà, j'ai terminé le travail. Merci, Clive. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mid. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait. On va les rattraper? L'Aineriar est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial. Car ça, c'est l'entreprise! Le moteur à mitril de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas. Clive, que sais-tu de Barnabas Tarn? Seulement ce qu'en chantent les bardes. Il est arrivé d'un lointain continent par la mer. Et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça! Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés. Vite! On nous attaque! Quoi? On
pas les retenir pendant que tu prépares le navire. Et fais vite! Ras de cale. Les gars! Tous à vos postes! Est-ce que vous êtes prêts? Ils arrivent! Besoin qu'on gagne du temps pour elle. Restez derrière, Sir Austin. Moi, je m'occupe de ces pots de colle. Derrière toi? Pour ta gouvernance comme un célèbre hache de géant faisait trembler tous les hommes du continent autrefois. Où est-ce que t'en es, lui? Mademoiselle, il va falloir se dépêcher! Vieux? J'ai de mon... Vous ne voulez rien prendre, les gars. Les autres vont finir par y passer si on se dépêche pas. Tout de suite! Aide-moi, Tajor. On s'en tire pas mal. Allez, mes lascars, montez tous à bord. On va larguer les amarres. C'est un ordre du capitaine. J'arrive. Mais je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais. Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Mais par tous les diables! Vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux? Prêt à remettre ça? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Mon garçon, il fut un temps où j'avais pour surnom Byron le bourreau. Grande terreur de la nature.
trembler. On va vous massacrer tous autant que vous êtes. Hé, tu m'entends? Par devant! On arrive! Hein? Non mais vous êtes fous ou quoi? Oh, bon d'accord. Levez l'ancre. En avant, vitesse réduite. Prudence, mes amis. Les aiguilles sont bien plus dangereux que des électriques. Ne viendront pas facilement. C'est du petit bois. S'ils veulent chercher, ils vont trouver. C'est moi ou il y en a autant que tout à l'heure? C'est pas le moment de compter. Tiens, c'est tout. Je sais bien, mais elle commence à me fatiguer, la famille nombreuse. Par ici, toi qui conforme. Il en reste encore! Essayons de tenir au maximum. C'est quand tu veux, Clive. Sautez! Allez-y! Vas-y! Compris, moteur à vitrine à fond! En avant, entreprise! Que voulez-vous? Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors tiens-toi tranquille. Allez, activez-vous un peu.
du temps ici. Line arrière prend de l'avance. Si j'avais su que je me retrouverais à ramer comme au bon vieux temps... Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément. D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive. Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père. Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris? J'en serais ravi. Alors... bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Essayez de tenir bon jusque-là, mes chers neveux. Bon vent. Allez, on se relâche pas. Bon. Pas question de le laisser faire tout le travail. On va lui montrer ce qu'on sait faire. Ce n'est pas possible. C'est moi qui... Mais qu'ai-je fait? Sire! Ils ont pris le cap de Valeude, ils seront obligés de longer Zemeckis pour traverser le détroit. Actuellement, nous nous trouvons à cet endroit. Avec notre vitesse actuelle, on devrait les rattraper. Ils ne risquent pas de contourner le gris-levant par le sud? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Meade sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canver. Y a plus qu'à les suivre et c'est bon.
les a rattrapés! On les tient. Bougez-vous, les gars! En avant toutes! Et gardez les moteurs à plein régime! C'est eux, non? Ouais. Vous tous! Branle-bas de combat! Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre. Alors, Mythos, tu es venu chercher mon enfant. Le lien mental qui vous unit, elle et toi, est d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Nous verrons s'il sera capable de résister à ma lame. Nom d'un Ron mortel! Barnabas. À bâbord toutes! Accrochez-vous, Mélasca! Attention au choc! Il faut la sauver! Je m'en charge. Ils vont se battre? Paratripa!
Joshua! Il est là! C'est lui! Capturez-le! Joshua, j'arrive. Alors tiens bon. Apportez les fesses! Faut pas se laisser déborder. Jill! C'est toi! Recule! Clive, mais comment tu... Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher?
Ça ira, je pense. Il l'a esquivé! Phénix. Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Odin. Tu ne me laisses pas le choix. Tu vas tenir le coup. Je pense, oui. On est coincé. Qu'est-ce que tu as fait à Joshua? Oh, Phénix. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les cristaux mères, pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition.
Je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non! Ça ira. Promis. Je vais en finir avec toi. Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser, te rappeler quel est ton devoir. Trop facile. Allez, défends-toi. Bien essayé. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Mais comme réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore déficient. Tu prétends détruire les cristaux mères dans le but d'arrêter le fléau. Une idée imbécile que t'as donnée aux imbéciles. J'en ai assez vu. Si tu t'obstines à refuser le destin, je vais devoir avoir recours à d'autres moyens. Je ne peux plus te libérer. Il va falloir que je te rappelle le rôle qui est le tien. Franche toute lueur d'espoir d'Antestusen. Tu abandonnes déjà. Jamais. Clive! Ne comprends-tu pas? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voie. Mais où veux-tu donc en venir? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça. Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense qu'elle consume tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi? Que veux-tu dire? C'est pourtant simple. Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça? Mythos, ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémores pas ta mission réelle, tu
tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mansuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux, quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative, sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée, mais le résultat est le même. La côte est proche! Je vais geler la voie! Tu vas y arriver. Il faudra bien! On n'a pas le choix! Dépêche-toi! J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ifrite, qu'il s'empare de moi.
change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres. Et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin? Est-ce que c'est ça mon rôle? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive. Toi. Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Jill. Tu as l'air sûr. Et je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé, toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. Alors, je te le demande. Laisse-moi aussi porter tes fardeaux, Jill. Laisse-moi te libérer de ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces jusqu'au bout. Il le faut pour être à tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune. Tous les deux.
Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Et Barnabas? Est-ce qu'on le poursuit? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis... nous avons quelque chose de plus important à faire. Je sais. Eshin Drak. Détruire le dernier cristal. L'Aeneriar a sombré corps et biens. Valeud n'osera jamais attaquer sans lui. Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici.